Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler entre autres de le Scapy qui est en gros un logiciel qui utilise le langage Python afin de manipuler les paquets réseau. Il peut aussi servir à d'autres choses mais dans cette vidéo on va se concentrer sur cette partie là. Donc on peut intercepter les trafics sur un segment réseau. Donc on va parler de l'ARP poisoning. Donc l'ARP poisoning, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, l'ARP poisoning, donc ce qui veut dire en littéral Address Resolution Protocol, c'est un protocole qui est situé dans la couche 2 du modèle OSI. Donc il permet d'assurer la liaison entre le protocole IP utilisant les adresses IP pour construire des paquets et des trames Ethernet qui utilisent les adresses MAC. On va voir que tout ça est lié, on va expliquer plus en détail. Donc en gros, plus précisément, il permet de retrouver une adresse MAC à partir d'une adresse IP. On va faire le lien entre les deux très rapidement. En fait, le point faible, c'est que de l'ARP, c'est que lorsqu'un paquet est envoyé vers une machine, la carte réseau du destinataire va vérifier le couple IP MAC, ce qui va être très important, et ne reçoit que les paquets contenant la bonne adresse MAC. De plus, elle va enregistrer sur sa table ARP lorsque le couple en question n'est pas enregistré, afin d'éviter les requêtes ARP successives et remplir le cache ARP. Donc il y a certaines choses que je vais reprendre juste après. Donc pour l'instant, pour l'ensemble des attaques réseau que je vais réaliser, j'utiliserai 3 machines virtuelles. Alors ici donc j'ai 3 machines virtuelles qui ont été créées. Donc une machine pirate qui va être par celle où on va attaquer. La machine passerelle, la passerelle réseau, on va voir, elle va être importante dans l'attaque. Et la cible qu'on va du coup attaquer. J'ai fait 3 machines dont les 3 adresses IP vont s'afficher dès maintenant. Et donc on va passer à la suite en les démarrant. Voilà, donc on est sur la machine pirate. Alors bon, j'ai installé Python, donc la version 3.8.1, c'est pas la dernière qui est sortie, mais ça marche quand même. Et Scapy Master, donc évidemment j'ai séparé les deux dossiers pour éviter d'avoir, enfin pour avoir plus de visibilité. Donc pour ce qui est de Python, bon, il va fonctionner avec Scapy en parallèle. On peut l'ouvrir de deux façons différentes. Alors setup.py, c'est un fichier qui permet de l'ouvrir manuellement, on va dire. Mais on va le faire autrement. Et pour ce qui est de Scapy, pareil, en gros, on a installé il y a des fichiers vu que Scapy utilise le langage Python, on utilise les fichiers comme ça pour le lancer. Sinon, on peut aussi aller dans terminal de commande, une fois qu'on les a installés. Voilà. Et alors on passe en admin. Si on passe pas en admin, le Scapy ne se lancera pas, donc c'est à noter. Et donc là, on utilise Scapy. Voilà. Donc là, il est en train de se lancer. Voilà. Et on arrive sur cette page-là. Ok, alors j'ai fait une petite erreur. Pour ce qui est de Scapy, il m'avait montré un message d'erreur comme quoi je ne pouvais pas utiliser Scapy parce qu'il y a une mise à jour. Et en gros, si on n'a pas la dernière mise à jour de Scapy, de Python, en gros, parce que Scapy Python 3 il se fait outdate par la mise à jour de Scapy. Donc, du coup, ce qu'il faut utiliser, c'est cette ligne de commande là que je suis en train de faire actuellement pour installer la dernière version de Python. Donc, c'est très important d'avoir la dernière, sinon ça ne marchera pas parce qu'on utilise, on utilise une version en ligne, donc c'est normal. Donc Wireshark, c'est un logiciel qui est gratuit et en gros utilisé pour surveiller les paquets de données au sein d'un réseau d'un utilisateur ou de plusieurs. Et l'avantage en fait, c'est il peut inspecter des centaines de protocoles réseau. Il peut pas tout, il y en a certains, il y a certains protocoles évidemment, ceux qui viennent d'être ajoutés, etc., qui ne peut pas forcément regarder, ou certains qui sont privés. Et en gros, il utilise des filtres et des fonctionnalités qui permettent d'analyser et de solutionner des problèmes de réseau. Dans ce genre de cas, on va l'utiliser pour vérifier la ligne qu'on a empoisonné en gros avec nos requêtes ARP. Parce que le but d'une requête de l'ARP poisoning en gros, c'est d'étouffer une certaine personne sur un réseau en lui envoyant des centaines de requêtes ou à adresse IP telle ou telle. Et grâce à Wireshark, on va pouvoir voir à chaque fois toutes les trames qui sont envoyées et vous allez voir que quand on va le regarder, ça va défiler à une certaine vitesse. Ok, alors faut savoir que les sauts à la ligne bug ici, donc je vais juste passer sur le fait que je vous remettrai, je ferai un petit montage dans lequel je mettrai le code en entier. Donc là c'est 160, 192.168. Vous voyez en fait là il reprend juste à partir de la ligne. Donc c'est un petit peu gênant, mais du moment que je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner.
Euh, donc 192.168.1.1. Donc ça c'est l'adresse qu'on vise. Et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? PDST. Et donc là, on utilise. Non, pardon, 192.168.1.1, c'est la passerelle. Et là, on écrit l'adresse. Ce que j'ai confondu. Point 40. Ouais, c'est très important de noter la passerelle parce que c'est par là que le message qu'on va envoyer en boucle va passer. Si on n'a pas l'adresse de la passerelle, ça ne marchera pas. Inter 2 et loop. Et loop, en gros, c'est le nombre de messages qu'on va utiliser, enfin le nombre de messages qu'on va envoyer. Et inter, c'est la fréquence de la vitesse à laquelle ça va les envoyer. Donc là, loop, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Généralement, si vous voulez bloquer un ordi pour de bon, vous mettez un chiffre comme 10 000. Et là, ça le bloquera pour un très bon moment. Voilà. Donc là, à partir de là, et vous fermez bien évidemment la parenthèse, à partir de là, vous lancez une boucle qui va durer très très longtemps. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le message et on va aller voir sur Wireshark. Donc évidemment, pour lancer Wireshark, comme les logiciels de ce genre, vous devez vous mettre en administrateur. J'aurais dû ouvrir un terminal d'ailleurs commun pour ça. Et donc là, on va utiliser Wireshark. Alors il met du temps pour s'allumer, c'est normal. Voilà. Donc là, il va vérifier les interfaces. Donc on vérifie sur ce point-là. Et donc là, évidemment, pour l'instant, on n'a pas de filtre. Et là, je l'ai fait juste avant de lancer la requête. Donc on va utiliser un filtre IPADDR. On va déjà préparer le filtre pour maintenant. Et donc là, l'adresse qu'on cherchait, c'était celle-ci, 168.1.40. Je suis un peu tout dans le désordre, mais je vais vous faire un petit montage pour après. Donc c'était 1.40 la machine, voilà. Donc je vous reprends tout de suite dès que ça s'est stabilisé. Voilà, donc j'ai fait un zoom. Alors le problème c'est que je ne sais pas pourquoi ma version Ubuntu avec les machines virtuelles, je n'arrive pas à mettre de plein écran parce que sinon ça fait complètement cracher les machines virtuelles, surtout que j'en fais tourner 3 en même temps, donc c'est un petit peu énervant. Alors j'ai dû refaire le code parce que je m'étais rendu compte qu'en fait j'avais la mauvaise adresse MAC, parce que le problème aussi avec ma box c'est que j'habite en campagne et ma box arrête pas de se réinitialiser. J'ai essayé plusieurs codes pour essayer de bloquer mon adresse et d'avoir toujours la même, que ce soit pour l'adresse IP ou pour l'adresse MAC, mais elle change tout le temps, donc j'arrive pas trop à me débrouiller avec. Ça, c'était une capture que j'avais réussi à faire à un moment donné quand elle s'était tenue tranquille. Donc c'était cette adresse MAC qu'il fallait que je change, parce que du coup vous voyez que le couple adresse que j'ai mis tout à l'heure avec la passerelle n'était pas la bonne. Et donc en gros voilà, ce que ça fait, c'est que ça fait une infinité de paquets ARP, et là vous les voyez dans l'ordre. Alors évidemment ça saute des nombres parce que vu que j'ai mis un filtre, il y a d'autres paquets qui transitent en même temps. Ce que j'ai fait, c'est que le filtre que j'ai mis tout à l'heure bloque uniquement ces adresses là. Donc voilà comment ça fonctionne en gros. Donc pour faire simple, à partir du moment où j'ai utilisé et que j'ai lancé le code via la plateforme de Scapy, la table ARP du client, donc l'adresse que j'ai mis au début, va se mettre à jour. Donc normalement à chaque connexion il y a une mise à jour du cache ARP qui est faite lorsqu'un nouveau couple IP MAC est reconnu. C'est pour ça que là ça ne marchait pas juste avant, parce que l'adresse MAC ne correspondait pas du tout, elle avait été reset. Et à noter que le seul moyen en gros de changer le couple MAC IP, c'est de créer notre propre paquet. Alors on peut manipuler les paquets et en créer avec Scapy, mais c'est un peu plus complexe dans ce point-là, de ce côté-là, et moi j'avais pas trop réussi à le faire avec ce logiciel. Donc le serveur, lui, il va récupérer les trucs, et ne sachant pas à qui appartient l'adresse en question, donc parce que le couple IP MAC est faux, on va continuer de renvoyer des requêtes pour trouver la réponse qui va faire planter le serveur à cause des requêtes. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des requêtes qui demandent OAS telle adresse, etc. Et du coup, à cause de ça, il y a tellement de requêtes que le serveur plante au bout d'un moment. Et donc là, on avait mis le compte à 10 000
10 000 demandes. Donc du coup, bah, jusqu'à ce que les 10 000 soient passés, le serveur va complètement cracher et à des moments ça peut carrément être plus grave qu'un seul crash parce que normalement on peut les redémarrer après. Mais pour certaines entreprises, par exemple, c'est le genre d'attaque qui est ultra, 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 ultra énervante. Alors évidemment, il existe plusieurs scripts prévus pour se défendre contre des attaques pareilles. Alors vous pouvez utiliser des filtres. J'en avais envoyé quelques exemples dans le premier rapport que j'avais envoyé pour le troisième semestre. Je crois pas que j'en avais envoyé pour les attaques ARP parce qu'il me semble que je n'en avais pas trouvé. Mais j'en ai trouvé par exemple pour les attaques de type Flood qui utilisent les messages SYN. Voilà donc c'est ma vidéo donc merci de l'avoir regardé. J'ai eu pas mal de soucis étant donné que il y a deux attaques que je n'ai pas réussi et étant donné que je suis parti une semaine plus tôt que les autres étant donné que mes parents résidaient à Choisy-au-Bac, j'ai dû partir un petit peu plus tôt à l'improviste et le problème c'est que j'ai laissé pas mal de mes notes en pensant que j'ai pas laissé pas mal de mes notes sur mon projet d'étude là-bas en pensant que bah, ça allait durer à peu près une semaine et que je pourrais revenir après. Mais le problème c'est que oui non ça fait 2 mois que je ne suis pas revenu donc enfin même plus maintenant. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien, enfin que ça aura été assez clair au niveau de la vidéo. Et puis merci d'avance. Je sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. J'ai pas été infecté, mais dans tous les cas, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors mon PC portable, heureusement je l'avais pris juste là, mais malheureusement il y avait pas mal de choses que je n'avais pas dessus. Et en plus de ça, vu que je n'avais pas synchronisé un cloud dessus, je pouvais pas récupérer les dossiers, les fichiers que j'avais fait. Donc j'ai tout refait à l'arrache ici, même si j'ai eu 2 mois pour le faire. Donc j'ai pu reprendre la plupart de mes notes. Mais voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a deux attaques que je n'ai pas réussi. C'était le DDoS et le flood. Non, le flood j'avais réussi et c'était une deuxième attaque que j'avais pas réussi. Enfin, voilà, donc j'attends votre retour et puis bah moi je vous dis à très vite peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.